là, il y a Joyka qui a parlé, il a arrêté le lot, là. Il a dit qu'il était parti sur Paris pour la suite de son aventure YouTube. Et il était là, ouais, Paris, machin. Et moi, je comprends pas. Après, je suis pas fan hein, des grandes villes et tout ça. C'est bien pour visiter, mais après, c'est comme New York. C'est vrai que c'est incroyable à visiter, c'est une sacrée ville. Mais vivre là-dedans. Enfin, quand je vois des TikTok où il y a des gosses qui vont à l'école à New York, machin, enfin, ah, moi, ça me rendrait fou. Je préfère une vieille. Aux États-Unis, je préfère au milieu du Texas, dans une vieille ferme, que d'être à Manhattan. Hein. Ça va faire beaucoup d'heures de voiture en une journée. Bon, j'ai même pas peur. Ça me fait pas peur. Avec Geoffrey, on l'avait fait en une journée. Hein. Je vais partir de France dès que je peux. Oui, bon après, les autres pays ont leurs avantages et leurs inconvénients. Hein. Paris, la France, c'est pas le pire pays non plus. Hein. Enfin, c'est pas la France le problème, c'est la République. Mais c'est pas le seul pays où il y a des soucis. Hein. Impossible de vivre à Paris désormais. En Europe, si, un des pires. J'ai pas assez visité de pays pour le savoir. Enfin, j'ai pas vécu dans d'autres pays pour le savoir. Visiter, oui, mais vécu, non. Donc, on dit toujours, ouais, c'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs. On sait pas, on sait pas. Les voisins qui travaillaient à Paris et qui rentraient le week-end. Mais moi, j'ai mon beau-frère, moi, son père, il travaillait sur Paris aussi. Il prenait le train tous les jours pour aller à Paris. Mais bon, moi, c'est pas. Franchement, Paris, ça va 5 minutes, quoi. Ça va 5 minutes. C'est comme je dis le Texas, mais le Texas, c'est ses avantages et ses inconvénients aussi, hein, de toute façon. Chaque pays est différent et sa culture et tout ça. Hein. Nous, on est bien ici dans les Vosges, là, on est comme des paysans, là, dans notre petite campagne vosgienne. Hein? Personne nous casse les couilles. Enfin, presque personne. Bonne nuit. On a la ligne la plus pourrie de la SNCF. J'ai une devinette pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a 4 pattes, qui est debout mais qui dort couché? Je sais pas. Tu sais ou pas? Non. Bah moi non plus. Oh, eh ben voyons. Ok. Faut avoir connu l'expatriation pour reconnaître qu'on est bien en France. C'est ce que je dis. On sait pas. On idéalise beaucoup, hein. De toute façon, c'est dans la vie de tous les jours. C'est toujours, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu sais, tu vas aller tromper ton mari ou ta femme parce que tu penses que c'est mieux ailleurs. Tu vas changer de boulot parce que tu penses que c'est mieux ailleurs. Alors ça arrive des fois hein, que ça soit mieux ailleurs, mais les gens idéalisent beaucoup. C'est pour ça que je pense que les gens qui sont jamais heureux, c'est des gens qui croient toujours que c'est mieux ailleurs. Donc en fait, c'est simplement de s'arrêter, de regarder ce que t'as déjà, et je pense que ça peut déjà te satisfaire, quoi. En tout cas, nous, ça peut nous satisfaire. C'est-à-dire que le mec qui vit sous un pont, non. Mais voilà. Creil, Paris, Paris, Creil, tous les jours pour aller travailler, plus au métro. Ah la vache. On me sort pas de ma campagne landaise. Non, après, les grandes villes, ça me dérange pas pour visiter. Passer une journée, 2 jours dans une grande ville, ça va. Tu vois, New York, quand je suis arrivé à New York et tout, c'est vrai que c'est. Enfin, bah, après, je suis sorti tout de suite, moi. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai posé mes bagages, j'ai pris mon porte-monnaie, mon téléphone, et je suis sorti dans Times Square, direct. Il fallait que, en plus de nuit, il fallait que je vois de mes propres yeux comment c'était, tu vois. Et c'est vrai que oui, c'est incroyable, c'est une expérience de ouf, tu vois. Manhattan et tout, enfin, c'est un truc à vivre une fois. Mais vivre là, non. Oh, moi, je pourrais pas, je deviendrais zinzin. Ça me rappelle quand j'ai dormi 2-3 fois à Metz chez ma soeur, elle avait un appart à Metz.
Ma soeur qui me parle plus là. Et du coup, elle était partie et j'avais eu accès à son appart. Elle m'avait donné les clés pour que je dorme 1 ou 2 nuits à Metz. Moi, le truc qui m'avait choqué le plus, c'est d'entendre la sirène de la police la nuit, les gens rigoler dans la rue, le bus passer, les voitures klaxonner. Mais ça, c'est un truc. Alors, ça m'a pas empêché de dormir, mais. Enfin, ça m'avait choqué. Enfin, ici, nous, non. Dès qu'on voit une voiture, on regarde parce qu'on se dit c'est qui, c'est quoi, c'est un huissier, c'est machin, tu vois. On sait jamais. Mais là, non, trop de tutut, trop de bruit. J'ai vécu dans 2 pays étrangers, on note les défauts au bout de peu de temps. Bah oui, parce qu'il y a des qualités et des défauts. Elle vivait en ville aussi. Et ma soeur n'était pas au centre-ville de Metz non plus, hein. Elle était quand même excentrée, hein. Elle était près de, je sais plus, où ça s'appelait là. Vous connaissez pas Metz, mais elle était excentrée, hein. Là, tu vis en campagne. Ah oui, là, on est en campagne, oui. Oui, mais c'est très bien comme ça. Moi, ce patelin là, de toutes les villes où j'ai habité, j'ai jamais été. Bah après, il y a aussi le fait que bah voilà, je suis avec Laura et tout, donc forcément, il y a le côté heureux là-dedans, mais au niveau de se sentir bien, ici, c'est le seul endroit, hormis près de chez mes parents, où je me sens bien. Où je me dis, ouais, c'est cool le patelin. Il y a Saint-Dié à côté, il y a Colmar, Strasbourg, il y a l'Alsace. On n'est pas loin non plus d'Épinal, on n'est pas loin de Gérardmer et tout. Franchement, c'est cool. On a plein de choses à faire et terminer ma vie ici, moi, ça me dérange pas, quoi. Ah, Mont-de-Lange, c'est pas Metz, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Mont-de-Lange, c'est une ville à côté de Metz, hein. Et Mont-de-Lange, c'est pas ouf, hein. Ouais, le patelin est rassurant. C'est ça, les enfants ont une bonne école, il y a le collège dans le village en soi, il est bien. Je veux dire, il y a une supérette, s'il y a besoin, qui est ouverte le dimanche matin aussi. Il y a la poste. Bon, il n'y a pas de distributeur de billets, il devrait, mais voilà. Il y a 2, 3 trucs à bouffer si vraiment t'as pas envie de cuisiner le soir, il y a toujours un truc à commander ou autre. Voilà, il y a l'école, il y a le collège, il y a une pharmacie. On a un truc de bricolage si t'as besoin d'un truc urgemment et tout, tu vois. L'Est ne m'a jamais attiré. Ouais, les Vosges, c'est super beau, ouais. Ouais, ouais. Après, il y a d'autres paysages qui sont beaux, hein. Genre Genève et tout, c'est super beau aussi. Enfin, le paysage, les montagnes et tout, c'est beau. Mais je sais pas si c'est parce que c'est mon expérience personnelle, mais pour moi, c'est le pire endroit à vivre actuellement. C'est Genève et tout, c'est trop, trop, trop. C'est trop, trop d'opulence, trop de réussite, trop de machin, trop de faux semblants, trop d'images, trop de sites. J'en ai déjà fait une vidéo, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais voilà. Moi, ça a pas été une belle expérience. Bah ouais, en Suisse, par exemple, Lausanne, je trouve Lausanne un peu plus sympa que Genève. Après, Zurich, quartier affaires, c'est trop. C'est les hommes d'affaires, les machins et tout ça. Après, il y a d'autres villes, hein, il y a d'autres patelins en Suisse qui sont sympas. Mais Genève, je suis pas fan. L'Est me tente pas tellement. Ah bah bravo. Après, le Nord, c'est particulier. Ça a ses réputations en Nord. Saint-Dié-des-Vosges. Le bord du lac Léman est pas mal. Oui, après, tu t'y habitues vite, quoi. De vivre là-bas, tu t'y habitues vite. Moi, je suis pas le côté waouh, machin, tu vois. Les villes que j'ai visitées, les plus belles des belles, celle qui m'a le plus choqué, c'est le Caire, en Égypte. Parce que tout le monde, enfin, maintenant, je pense que les gens savent, ils ont Internet, TikTok et tout, mais tout le monde imagine que les pyramides de Gizeh, elles sont au plein milieu du désert. Alors que pas du tout. T'arrives au Caire, et tu les vois, en fait, les pyramides de Gizeh, elles sont dehors, quoi. Elles sont juste devant la ville, quoi. Et c'est vrai que le Caire, moi, ça m'avait vachement. Bon, après, j'y suis allé pendant les conflits, le printemps arabe et tout, donc c'était un peu le bordel. Mais c'était une ville qui m'a. J'étais super choqué, en fait, pour les pyramides et tout ça. Après, New York, forcément, ouais, c'était. New York, c'est une claque, parce que. Tu sais, le paillou qui vient de la campagne, machin, le seul immeuble ici qui est assez grand, c'est l'antenne radio, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ça te fout une claque.
Mais ça te prend vite à la tête, hein. Franchement, moi, New York, j'en avais marre. Au bout de 2 jours, t'en as marre. C'est trop les bouchons, le bruit, le monde, les écrans, tout. C'est sympa à visiter, mais ça va 5 minutes, quoi. Le meilleur endroit, c'est l'Auvergne. Après, Los Angeles, c'est vraiment particulier, c'est vraiment sympa. Mais ouais, Los Angeles, c'est très éclectique. C'est super sympa. Il y a des gens, moi en tout cas, les gens à qui je parlais, ils étaient vraiment cool. Mais pareil, c'est trop de bruit, trop de bordel, trop d'activités, trop de ci, trop de ça. Et puis c'est très grand. Genre, d'aller de downtown à la côte, ça prend un temps fou. Il y a beaucoup de bagnoles et tout, mais ces autoroutes sont énormes. Il y a beaucoup de trafic et tout, c'est un peu le bordel. Donc c'est pas... en tout cas aux États-Unis, entre New York et Los Angeles, large Los Angeles. Après, dans les pays du Maghreb, je réfléchis. Ouais, c'est pas. J'en garde pas un souvenir extraordinaire. Des villes, hein, de l'architecture et tout ça, hein, pas du voyage. La Crète, par contre, plein de petits villages sympas. C'est des petits villages et tout ça. La Crète, c'est sympa. Londres, c'est bien aussi, mais c'est pareil, c'est trop de bordel. C'est bien pour quelques jours, Londres, et ça fasse 5 minutes, quoi. Rome, j'aime pas les Italiens. J'aime pas les Italiens. Ils sont trop excentriques, les Italiens. Donc c'est pas, je les aime pas, je voue pas une haine contre eux, attention. Mais j'aime pas la façon de s'exprimer des Italiens, leur façon d'être et tout. Je suis pas fan des Italiens. Donc j'ai fait Milan, Rome, Venise, machin et tout. Je suis pas fan. Je crois que vraiment ouais, la meilleure ville en tout cas, oui. Bonne nuit. Le Portugal, la ville super super sympa, l'architecture super sympa, le côté religieux, même si je suis pas croyant, je trouve que ça a un côté rassurant, le côté religieux, la bouffe excellente aussi, les paysages, je crois que avec la Crète, c'est les plus beaux paysages que j'ai vus, le Portugal, donc Crète et Portugal niveau paysage incroyable, les gens sympas aussi, au niveau de ouais le meilleure ville en tout cas, j'hésite entre celle où on est allé au Portugal. Et Varsovie aussi, c'était pas mal. Varsovie, c'était pas mal aussi. Hmm. Prague, ouais. Non, je suis Portugal. Ouais, mais moi je m'en fous, je me baigne pas forcément, donc je m'en fous un peu. Les gosses se sont baignés au Portugal, c'est très bien. Ouais, la Crète, ouais. La Crète, franchement, c'était... Niveau paysage, les gens chaleureux, la météo, la découverte du truc, ouais, la Crète, c'est pas mal. Si j'enlève le côté émotionnel, le côté sentimental de nos premières vacances en famille avec Laura et tout, hein, je prends juste le côté paysage, le côté découverte, le côté dépaysement, ouais, la Crète, c'est pas mal quand même. Et la bouffe aussi, ouais. Alors, tu tournes un peu en rond hein, en Crète, hein. Non, franchement, au niveau. Là où j'ai bouffé de mieux, je crois que le Portugal, c'est le premier. Ouais, Portugal en top 1 au niveau de la bonne bouffe. Ouais, bonne bouffe, Portugal en premier. Parce que ça reste des choses que tu connais, donc ça va, tu vois. Londres aussi, tu manges très bien à Londres. Moi, je me souviens que j'ai très très bien mangé à Londres. En Italie aussi. Ouais, j'aime bien la bouffe, de toute façon, donc j'aime bien partout. Et Los Angeles, c'est burger, c'est pizza, c'est tout ça à cause du McDo truffe. Non, non, non. Non, c'est le dernier resto qu'on a fait, il était incroyable. Avec les grosses brochettes de bœuf là et tout. Non, franchement, on a passé des vacances géniales, quoi. C'était vraiment cool. Ouais, j'aimerais bien, là, partir avec Laura tous les deux. Là, je vais commencer à regarder pour cet été et tout, mais il va falloir qu'on parte tous les deux. Ça va faire du bien. Bon, on est déjà parti, hein. On est parti à Bordeaux, on a fait Bordeaux, on est descendu un peu en Espagne et tout ça. On a eu nos vacances à deux, mais là, ça. Je voulais déjà le faire à Nouvel An, mais. Voilà. Mais je pense que ça ferait du bien de partir à deux. Une destination de vacances. La Turquie aussi. La Turquie, c'était vachement bien aussi. Ankara. En fait, la Turquie, moi, ce qui m'a choqué, c'est que.
Bah en fait, il y avait beaucoup de choses à voir en Turquie. Je pensais, tu vois, t'es dans une station balnéaire, enfin une station balnéaire, un hôtel ou all inclusive où en fait tu peux passer ta semaine à l'hôtel, t'as tout ce qu'il faut, t'as la bouffe, t'as les piscines, t'as le bronzage, machin et tout. Mais moi j'avais envie de découvrir. Je voulais sortir de l'hôtel pour découvrir des choses. Et en fait, la Turquie est super riche au niveau culturel et super riche au niveau architecture et tout. C'est vachement sympa. Mais là, si on devait partir, j'y réfléchis déjà, mais le truc, c'est que les prix, ils ont explosé. Alors, surtout qu'on partirait pendant les grandes vacances, donc les grandes vacances, c'est là où ça coûte le plus cher. Et les prix sont... Mais c'est abusé. Enfin, moi, il y a 10 ans, je partais en all-inclusive pour 1000 balles à deux, tu vois. 1500 balles à deux. Maintenant, tu veux partir même en pleine vacances, hein, scolaire. Hein. En pleine période d'été, juillet-août. Maintenant, pour deux en all inclusive, t'es à 3 à 4 000 balles, mais ils sont cinglés. Après, je comprends, il y a tout qui a augmenté, mais tu vois, c'est hors de prix. Mais ouais, qu'on parte pas trop loin, parce que ça serait la première fois que Laura prend l'avion. Bah, moi, à l'époque, Majorque, c'était pas all inclusive, j'avais payé 700 balles pour deux. Tunisie, 1200 euros en all inclusive, mais c'était pas juillet-août. Hein. L'Egypte, 2000 euros all inclusive à deux. Mon rêve, l'Écosse, mais tellement cher. En gros, le bon deal pour l'Écosse, c'est d'y aller en bagnole. Honnêtement, hein, c'est d'y aller en caisse. Ou alors de louer une bagnole là-bas directement, mais le deal, c'est d'y aller avec ta voiture. Comme il a fait Stéphane Edouard, il y allait avec sa Ferrari. Après, je sais pas... je dis ça, mais... Saint-Dié, Édimbourg. 15 heures de route. Ouais, en fait, non. Plus de 800 euros Tunisie en inclusive. Ouais. Par à Dubaï, c'est moins cher. Déjà, j'ai pas envie de manger du caca. Et de deux, rien que le fait que tous les influenceurs squattent là-bas, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est pas une ville qui m'intéresse parce que Dubaï, c'est pas méchant, mais c'est une ville qui n'a pas d'histoire. Enfin, je trouve qu'elle n'a pas d'histoire. C'est une ville qui est sortie du désert comme ça. Alors, c'est incroyable, hein. Waouh, 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 tu vois. Mais j'aime bien les villes où il y a de l'histoire, où il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre et tout, tu vois. Ouais, 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 bah j'avais regardé, hein. L'Écosse pour Nouvel An, 500 balles la nuit. J'ai mis, ils sont zinzin. Je crois que c'est vraiment hors de prix. Si je regarde Luxair Tour, qu'est-ce qu'il propose Luxair Tour si tu réserves maintenant? Je vais pas réserver. Hein. Regarde, tac. Il faudrait pas que ce soit trop loin en avion. C'est la première fois que Laura y va. Donc, deux voyages, heure, date de départ. À la limite, même si on arriverait à s'organiser, genre pour les vacances d'avril, et encore. Le 20 avril. Donc du 22 avril au 29, une semaine. Qu'est-ce qu'il propose, Luxair? J'aime bien Luxair Tour. La Corse, c'est joli, non? Bah, j'y suis jamais allé, mais il paraît que c'est beau, ouais. Alors, en all inclusive, en Luxair Tour, tout compris. Voilà, pour le mois d'avril. Ah, ça va. Oh, ça va. Ah, ça va, là. Au mois d'avril, en gros, ça va. Ah, franchement, ça va. Tunisie, il propose Tunisie, Espagne, Majorque. Bah, après, le problème de Majorque, c'est vachement comme Saint-Trope, en fait, maintenant. Espagne, Tunisie, Tunisie. Tunisie, Tunisie. Après, là, les prix augmentent. Espagne, Monténégro, Tunisie. Tunisie, Tunisie. Espagne, Espagne. Tunisie, Espagne. Y a pas Maroc ou Algérie Tu n'aimes pas les Italiens? Non, j'aime pas leur façon d'être. Mais l'Italie, j'aime bien. Ah, y a que Tunisie, putain de merde. Turquie, Antalya, voilà. Non, hein. Hein? Antalya, hein. Tunisie, Tunisie, Monténégro, Tunisie, Tunisie. Truc Tunisie, j'y suis allé il y a... Puis en plus, j'étais pas à Djerba, j'étais à Zarzis. Et c'était il y a... je sais pas moi, j'ai quel âge? Ouais, il y a 15 ans. Parce que là, Tunisie, hein,
574 € par personne. En all inclusive, hein, donc tu payes pas la bouffe, tu payes rien. À Sousse, là. Hôtel avec piscine, machin, resto. Et la semaine d'avant, tu vois, la semaine hors période scolaire, 896 € pour deux. Ça, c'est des tarifs intéressants. Majorque. Bah, Majorque, c'est pas mal aussi, hein. C'est petit en plus, Majorque. Voilà, je choisis que les trucs 4 sur 5. Le club One Resort Monastir. Région Sousse. En Tunisie. Pour cette nuit, tu vois, 1148 € pour deux, je trouve ça va. C'est correct. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est soit Majorque, là. Palia Castel Delhams. On est à 1254 € pour deux. L'hôtel, il est joli, par contre. Hein. Happy Summer. Il y a des activités, des concerts, oh, la bouffe. Oh, moi, ce que je kiffe le plus, c'est les restaurants. C'est all inclusive, tu bouffes tout ce que tu veux. Après, Majorque, c'est petit, hein, c'est pas très grand. Hein, donc, je sais pas, bon. Je regarderai et j'avertirai pas Laura. Le jour où je réserve, je dirai, ah, au fait, ce jour-là, on part. Prépare ton passeport. Enfin, prépare ton passeport, c'est moi qui l'ai, il est là. Ouais, Vietnam, ça fait un peu long en avion, hein. Là, Tunisie, Tunisie depuis Luxembourg, c'est quoi? C'est 2 heures d'avion? 1h30? Ça va. Go mettre. Non, mais je sais très bien que mes parents pourraient garder les enfants. Enfin voilà, si c'est pour nous, pour partir, se détendre un peu, mes parents ne diraient rien, tu vois. Mais ça s'organise tout ça. Avril, c'est bien, mais c'est mort, trop de ponts. Le truc, c'est que le problème de partir en juillet-août, c'est déjà le prix, il est. Bah là, tu regardes, hein. Si je regarde sur Luxair-Tour, juillet-août, laisse tomber, hein. Tu te coupes un rein pour payer, hein. Luxembourg, n'importe où, de voyageurs, date du départ, regarde. Je mets quoi? Je mets juillet. Allez, pour mon anniversaire. Du 17 au 24. Attention. Quoi? Alors, est-ce que c'est parce que tu réserves à l'avance? Mais non. Putain, je me suis trompé. Ah, en juin, j'ai pas mis juillet, putain, le con. Ouais, je me disais, là, il y a un problème, là. Ah oui, ça va, en fait. Attends, parce que là, ça me propose en France, là. France, Italie, Bologne. République tchèque, Prague. Ouais, bon, alors Prague en été. Italie, Roumanie. Pologne, Cracovie. En été. Milan. Ah ben, je veux pas l'Italie, moi. Autriche, Vienne. Non, mais un truc bien pour l'été, quand même. Ah, voilà. Voilà, là. Voilà, là, tu vas dans Tunisie. Celui que j'avais avant, là, on est déjà à 1962 € pour deux. Donc, on est quasiment le double du prix, du coup, en juillet. Donc, c'est pour ça, idéalement, il faut partir pendant les vacances d'avril. Avril, il fait beau. Moi, j'étais parti à Majorque, c'était en mai, il faisait beau, il faisait 20, 25 degrés. Pas besoin qu'il fasse 35 non plus, hein, de toute façon. Hein. Bah, le truc de Francfort, c'est bien, mais moi, je préfère partir avec un tour opérateur. Organisé comme ça, moi, non, je préfère prendre un tour opérateur. T'as un guide qui est là-bas, enfin un mec qui t'explique, t'as quelqu'un à qui parler si t'as un problème et tout. Non, pas louer de voiture sur place. Comme j'ai dit, si on part tous les deux, je veux qu'on se pose. On peut faire des excursions, des trucs, mais c'est vraiment c'est se poser. Tu sais que vraiment, tu sais que si tu te sens pas bien, t'as pas envie de te balader, t'as juste envie de profiter, de te reposer, t'as ta chambre d'hôtel, t'as l'all inclusive, t'as les cocktails, t'as la bouffe à 4 heures, t'as des trucs, des stands de bouffe et tout, t'as ta piscine, tu peux te promener, tu peux dans le hôtel et c'est très bien, tu vois. Si un jour où t'as pas envie de bouger, bah voilà. Mais là, ouais, c'est intéressant pour avril, là. Mais bon, il n'y a pas claqué 1000 balles là-dedans, il y a d'autres choses à payer. Alors, Luxair Tour, là, pour avril, ouais. Là, je suis à 862 € pour deux.
Ah, mais je suis pas pendant les vacances d'avril, là. Ah, du 12 avril. 15 jours? Non, pas 15 jours. Ouais, voilà. Tunisie, 500... Ouais, t'en as pour 1200 balles, une semaine. All inclusive, hein. Très important. C'est-à-dire que tu payes pas la bouffe, tout est compris, quoi. J'ai fait Paris 14 juillet, ça m'a suffi. Retention period change for developer dashboard stats. Quoi? C'est quoi ce truc? CW. Hein? Yeah, shown to you in the developer dashboard. ISOG have been saved indefinitely. 5 heures. Ah, c'est pour les. Quand j'avais programmé des. J'avais développé des barres d'outils Google, en fait, ça n'a rien à voir. Ah, je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'il me bave celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je croyais que c'était YouTube, en fait, non, ça n'a rien à voir, c'est Google Dev. Les vacances chez toi. Oui, c'est bien, mais je sais ce que c'est et ça fait du bien de dépayser, de sortir un peu du quotidien. Bah, nous, à Francfort, on n'est pas loin de Francfort. On doit être à 2h30 aussi, je crois, quelque chose comme ça. Quand je partais de Metz, c'était 3 heures. Par contre, il est gigantesque, l'aéroport de Francfort. Putain, Google Maps. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oui, tais-toi. Saint-Dié. Itinéraire. Frankfurt am Main. Ah, on a 3h20. Ouais, quand j'habitais près de Metz, c'était 2h50. Ouais, voilà. €4 le ticket de métro. Il restera à 4 € après les JO. Grave, enculé, tu sais. Mais oui, partir ailleurs, c'est des paysans, et puis tu penses à autre chose, et puis tu profites. Puis tout est servi de rôti dans le bec, tu vois, tu vas bouffer ton all inclusive. Entre 11h et 13h, t'essaies de pas y aller aux heures de pointe, sinon il y a du monde. Tu fais tes petits plats, après tu dis, ah bah tu vas faire quoi? Bah viens, on va se poser devant la piscine, on va aller se balader, machin. C'est agréable, c'est sympa. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Ouais, besoin de déconnecter, c'est ça. Puis moi, ce qui m'avait fait vraiment bizarre quand on était parti à Bordeaux, c'est ça qui était, hormis tout ce qui était super, le truc agréable, c'est que il n'y avait pas à penser au boulot. Enfin, tu y penses forcément et tout, mais t'es pas là, boulot, boulot, boulot. Moi, quand j'avais ma boîte en Suisse, j'avais beau partir en vacances, j'étais sur mon téléphone toute la journée parce qu'il y avait un problème au boulot, parce qu'il y a un client qui avait un souci, parce qu'il fallait programmer ça. Puis j'étais le seul à bosser dans cette boîte au niveau technique, je parle. Et du coup, bah, laisser une semaine la technique comme ça, c'est compliqué. Et puis sinon, c'est partir, faire des vlogs, faire des machins, des plans, des montages, des trucs et tout, en fait. Là, on partirait, ça serait strict minimum, quoi. Je dis pas que je ferais pas des stories ou des choses, mais pas me travailler avec 3 kilos 3 kilos de caméra dans le sac et tout ça, quoi. Ouais, pas de PC, pas de téléphone, ça. Parce que ça fait du bien à Bordeaux, tu vois. Pas de vlog et tout ça. Alors oui, ça fait un trou dans les finances, mais c'est rattrapable, quoi. Et là, au Portugal, c'était pas pareil. Au Portugal, j'étais content de vlogger parce que c'était nos vacances en famille, c'était sympa. Et pareil, je me suis pas fait chier à vlogger absolument tous les trucs, et nanani, et nanana, tu vois. Ouais, filmer par plaisir et pas pour obligation, c'est exactement ça. Non, mais alors lui. Ouais, c'est ça, filmer par plaisir et pas parce qu'il faut faire une photo à ce moment-là, pas parce que le plan sera joli à ce moment-là, et puis sortir le drone. En fait, c'est ça.
Moi, c'est un truc qui m'a trigger, t'es sur une plage magnifique, et les gens sont tous en train de profiter et tout, et toi, t'as ton sac à dos, avec le GH5 et le rig et tout, qui pèse 3 kilos dans le sac, 6 batteries, 3 cartes SD, plus la caméra de vlog, plus machin, et plus les objectifs, plus le drone, et puis toi, t'es là en train de faire voler... Alors, ça fait des belles images, ça, je dis pas le contraire, et je suis content d'avoir fait des belles images, tu vois, en drone et tout. Mais t'es là, les gens sont en train de profiter, et toi, t'es en train de calibrer ton drone pour le faire voler et faire des jolis plans de drone. Alors que les gens sont en train de profiter de leurs vacances, tu vois. Alors, je dis pas que je le ferai pas ou que j'aimerais pas le refaire, mais je le fais si j'ai envie de le faire. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et quand t'as fini et que tu veux en profiter, ceux qui sont avec toi en ont marre, ils veulent partir. Non, c'est pas des vacances, non, c'est sûr que c'est compliqué. Moi, en tout cas, le pire souvenir de vacances, c'est con, parce que c'est la meilleure destination, pour moi, une des meilleures. Le pire souvenir de vacances, c'est ça, c'est ceux qui connaissent la Crète, aller à Balos. C'est une crique, en fait, comme une crique. C'est magnifique, hein, l'eau transparente et tout. Sauf que pour y aller, tu dois marcher pendant 1 heure, facilement, dans des montagnes. Tu poses ta bagnole et tu marches facilement 1 heure et demie dans les montagnes pour arriver jusqu'à la baie. Ça s'appelle la baie de Balos. Je crois que c'était celle de Balos, celle-là. Sauf que tu marches pendant 1 heure et demie, avec, comme j'ai dit, avec le sac à dos, les caméras, les objectifs, le stabilisateur, le drone, le machin, le si. T'arrives là-bas, tu fais des plans, tu fais des photos, tu fais des vidéos, tu fais des plans drone, machin. Tu vas dans l'eau 5 minutes. Et puis après, merde, il y a encore 1 heure et demie de marche. Et là, faut regrimper le truc. Oh, l'enfer. Oh. Sous 35 degrés, tu vois, à moitié en train de crever. Voilà. J'aime bien marcher, hein. Pourtant, j'aime beaucoup marcher. Hein. Mais là... L'horreur. Ah, c'est ça, c'est compliqué. C'est pour ça que, comme le disait GSG, c'est filmé par plaisir. Et au Portugal, j'ai vraiment pas eu du tout la sensation de filmer pour vous faire des vlogs, pour vous faire des images et tout. La preuve, c'est que les plans de coupe pour la belle vidéo, je les ai fait qu'à la fin. Tous les plans compliqués, je les ai fait tout au long de la semaine. Mais en gros, je les ai montés que quand j'étais rentré à la maison. Je me suis pas fait chier sur mon PC portable à devoir les monter. Non, je les ai montés qu'à la fin de la semaine et c'était très bien, tu vois. Tous les plans, les plans de coupe de la maison, je les ai fait le dernier jour. Puis c'était cool, le soir, là, les petits étaient au lit, puis nous on était sur la terrasse en train de jouer à notre jeu, là. Notre jeu de rôle et tout ça, c'était trop bien. Super souvenir. Et c'est d'ailleurs le souci au Portugal, c'était la nuit. C'était la période où je dormais très peu et très mal. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait vachement fait flipper. C'est de me dire, putain, déjà, je suis pas dans mon lit. Je suis ailleurs. Et en plus de ça, je dors 2-3 heures par nuit. C'est très compliqué. Ça va être chaud, quoi. Et c'est vrai que ça a été chaud. Et c'est une des choses aussi qui m'a convaincu de faire ce régime et tout. Parce que bon, j'ai quand même perdu 22 kilos, c'est pas rien, tu vois. Même si là, je stagne et tout, la perte est là. Et c'est le fait de me dire, ouais, mais dormir comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Et je sais que ça, c'était un mauvais souvenir au Portugal. J'en parlais pas forcément à Laura et tout, mais tous les matins, je me levais crevé. Et j'étais là, putain, mais c'est infernal. Il y avait une partie de moi qui je me disais, mais je profite pas, quoi. Enfin, je suis pas bien. Non, moi non plus, ça me fait pas grand chose. Ah, quoi que si changer de lit, ah, si. Moi, le premier truc que je regarde dans un hôtel, il y a 2 trucs que je regarde en priorité dans un hôtel, c'est le lit et la salle de bain. C'est l'apnée du sommeil. Ouais, bah, j'étais gros, quoi. J'étais au plus gros de mon gros, de toute façon, parce que quand je me suis pesé en rentrant du Portugal, c'est là où j'ai vu que je faisais 121 ou 122, là. C'est là où... Ouais, si la literie est pas terrible, ouais, c'est pas ouf. Hmm. Mais bon, après ça, tu choisis pas et tu sais pas trop à l'avance, hein, tu regardes les avis, mais... Puis c'est tellement perso, la literie. C'est tellement... Enfin, je veux dire, il y a un matelas qui pourra te correspondre pour toi et pas correspondre à l'autre, tu vois. Tu peux pas savoir. Il y a des gens, ils disent dans les avis, ah, trop bien Lily, alors que toi, tu vas peut-être pas kiffer. Bref, les amis, le live va se terminer. Il est 22h09, on a fait trop d'heures sup là. Bah, après, j'avais fait une petite absence. Je vous explique, en fait, je suis parti tout à l'heure parce que Théo, il est malade aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis parti.
Parce qu'il avait... et du coup, bah, il fallait ramasser. Et Laura, ça ne le peut pas du tout. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai fait 10 minutes de plus pour vous. Hein, j'ai rattrapé. Tranquille. Bon, allez, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. On se retrouve du coup ce soir, demain soir, mercredi soir en live et jeudi 13h30. Voilà. C'est pour ça qu'on dort dans le camion. Ouais, c'est vrai. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Des bisous. Salut. Ah, ça marche pas. Oui, je veux quitter en pleine diffusion. Ah, faut que je fasse arrêter le...